Bien le bonjour à vous, je vais très bien, j'espère que vous aussi ça fait vraiment de vous. Donc je ne vous ai pas abandonné. On est là, voilà. Donc j'étais juste un peu réticent pour pouvoir mieux vous préparer des sujets à digérer. Donc voilà ce matin avec une vidéo. On va essayer de donner des conseils vraiment à nos petits frères, grands frères, tontons, oncles, papa, maman, vieux pères et autres qui ambitionnent d'avoir des entreprises, d'ouvrir des boutiques. Voilà. Il faut qu'on essaie de briser le mythe parce qu'il y a un gros mythe qui est autour d'un certain nombre de projets qui vont même amener ces projets à faire faillite ou à ne même pas voir le jour. C'est pas des projets. Ceux qui aiment en fait chercher les bords de goudron pour leur projet. En réalité, c'est pas business. Oui, c'est pas business. Toi aussi, tu cherches un au bord d'un goudron pour forcément installer ton projet. Installer ton projet au bord d'un goudron peut être un atout pour la bonne marche de cette entreprise. Mais tu ne dois pas reposer en fait tout ton marketing sur ça. Sinon, tu vas faire faillite. Au bord du goudron, généralement, les gens passent et repassent. Rares sont ceux qui regardent. Oui, parce que si tu installes ta boutique, ton salon de coiffure, salon de beauté, boutique de vêtements, boutique de vente divers, blanchisserie, alimentation même, ça va. Au bord du goudron, ça va. Parce que généralement, eux, ils ont les moyens de faire une très grosse pancarte. Le problème qui se trouve dans ça, c'est que le client qui est au bord du goudron et qui passe, premièrement, il est fatigué. Sauf s'il est sorti pour chercher genre un salon de coiffure. Là, il va prêter attention aux différents salons de coiffure qui se trouvent au bord de la voie. Et quand il va voir le vôtre, il va s'arrêter. Mais la majeure partie des gens qui passent au bord du goudron, ils passent. Si par chance il a vu votre entreprise pendant qu'il est à 25 mètres, il peut s'apprêter à ralentir et à freiner lorsqu'il sera à votre niveau, afin de pouvoir s'arrêter et d'acheter son produit avec vous. Mais si c'est limite, s'il a vu votre entreprise même à 5 mètres, selon vous, est-ce qu'au bord de vos dents, il peut s'arrêter? Même s'il veut, c'est pas possible pour lui. Il sera obligé juste de continuer et se dire non, demain je vais acheter. Et ça ne fera que faire demain. Il va jamais s'arrêter. C'est une des raisons en fait pour lesquelles la majeure partie de ceux qui sont au bord du goudron réalisent à peu près les mêmes ventes que ceux qui se trouvent soit dans les 6 mètres, soit au bord des voies rouges et autres. Et pire encore, puisque le loyer au bord du goudron est extrêmement cher, finalement, si tu ne fais pas attention, tu vas fermer. Parce que tu réalises moins de ventes avec des dépenses exorbitantes. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est que vous devez tenir compte du marketing, de la communication avant même l'ouverture de votre projet, de votre business. Si vous ne tenez pas compte du marketing avant l'ouverture de votre business, c'est-à-dire si vous avez 1 million pour votre projet, préparez au tout minimum 1,5 million pour la com. Parce que si les gens ne connaissent pas votre produit, ils ne vont jamais acheter votre produit. Ils ne vont jamais l'acheter s'ils ne le connaissent pas. S'ils ne savent pas qui vous êtes, vous faites quoi exactement. Et s'ils achètent, qu'est-ce que ça les apporte? C'est ça la communication. Et il y a aujourd'hui plusieurs manières de se faire connaître sur la toile.
énormément de moyens. Maintenant, ce sera à vous de choisir le moyen qui va vous faciliter la tâche. Mais toujours est-il que le meilleur moyen coûte cher. Et ça doit être sur un long temps. À partir du moment où les gens vont maîtriser, mémoriser votre nom d'entreprise, vos produits, là vous pouvez essayer d'arrêter la com. Mais vendre sans communiquer, c'est suicidaire en fait. Ça c'est pour les petites entreprises. Je ne parle même pas de moyennes, des petites entreprises minuscules. Peut-être les vendeurs ambulants. Eux-mêmes, ils rencontrent beaucoup de personnes, ils présentent leurs produits. Parce que si les gens ne connaissent pas ton produit, ils vont faire comment même pour savoir que tu vends ça, pour venir acheter. Ils te voient juste comme un humain, ils ne savent même pas ce que tu vends. Ils ne vont jamais te demander si tu as ça ou pas. Généralement, lorsque ta boutique est au bord du goudron, le seul moyen de com que tu disposes, c'est de faire la pancarte là et puis coller. Ici, vente d'habits. Ici, lavage et repasse. Ici, vente du verre. Ici, 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 ici. Quand le gars va faire fiou, il va se retourner. Il y a cette boutique là ici, non? Demain, je vais repasser. D'ici lui-même, il va dire demain, je vais repasser. Il est déjà à 50 mètres parce qu'il était en vitesse. Il ne peut plus revenir. Donc, moi, c'est ce que j'ai à partager avec vous ce matin. Il faut vraiment travailler beaucoup. Et si vous avez, votre entreprise au bord d'un 6 mètres, il ne faut jamais vous plaindre. Travaillez sur votre communication. Travaillez sur la communication. Il y a des gens même aujourd'hui qui sont à la maison, ils n'ont même pas besoin de sortir avec leurs produits. Mais ils travaillent tellement sur la communication que quand toi-même tu vois le produit, même tu es content. C'est waouh, c'est spécial, c'est joli. Ça donne envie en fait. Ça donne envie. Et nous, on ne peut vraiment que les féliciter, admirer. Voilà, utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Parce que si tu ne les utilises pas, tu vas les leur. Je vous aime beaucoup. On va revenir avec une autre version pour cette vidéo. Merci.